Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer le débat d'orientation budgétaire pour 2022 avec une note de 3 sur 10. Alors, on en parle beaucoup, la croissance serait à 6% pour cette année 2021, mais bizarrement, les parlementaires viennent de finir un débat d'orientation budgétaire qui ne prend pas 6% comme base de calcul de tous les éléments, mais qui prend 5%. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement, on l'a vu déjà l'année dernière, pour se donner des marges de manœuvre, pour pouvoir dire ensuite, vous voyez, la dette qui devait être à 117% du PIB, finalement, elle est à beaucoup moins. Le déficit qui devait être à 9,4, finalement, c'est à beaucoup moins. Pour se permettre des reports de crédit, comme il l'a fait en 2020, on s'en souvient, il avait emprunté 28 milliards de trop en surévaluant la récession. Et bien là, ce sera pareil, on va conserver finalement les programmes d'émission de l'agence France Trésor à Bercy, on va emprunter trop, on va reporter potentiellement sur l'année 2022 des milliards de crédits, et puis il se laisse aussi, ce gouvernement, en n'ajustant pas ses chiffrages, il se laisse la possibilité d'utiliser des milliards pour permettre de dédommager toutes les entreprises qui vont être concernées par les baisses de fréquentation et donc les baisses de chiffre d'affaires à cause du pass sanitaire. On sait déjà qu'il y a eu un impact énorme dans les cinémas, dans les parcs d'attractions. Ça va venir aussi pour les restaurants dès que ce sera appliqué. Et là, c'est des milliards qui vont être perdus. Des milliards pour les secteurs concernés et puis des milliards pour le Trésor, pour le budget de la France. On va avoir encore énormément de dépenses supplémentaires de soutien qu'on n'a pas, donc on va emprunter. Et là aussi, le gouvernement est très content de sous-valoriser la croissance pour pouvoir se donner des marges de manœuvre pour faire des mesures en plus, sans pour autant passer par des lois de finances rectificatives. Tout ça est totalement insincère. Le Sénat l'a d'ailleurs souligné dans sa discussion sur le pass sanitaire en disant qu'il voulait un rapport sur l'impact sur l'économie, sur le coût pour la France. C'est la moindre des choses, d'où la note de 3 sur 10. Il faut réévaluer tous les documents budgétaires avec le nouveau niveau de croissance, mais aussi le coût pour le Trésor de toutes ces mesures sanitaires qui vont peser énormément sur l'économie à court terme.